Il faut comprendre comment fonctionne le mécanisme du choix. Le cerveau fonctionne par comparaison. Pour faire un choix dans telle situation présente, le cerveau va identifier dans votre passé une situation analogue. Et la façon dont vous avez agi par le passé va devenir une référence, un modèle de fonctionnement. Vos références, vos expériences primaires de vie vont conditionner vos choix actuels. Ces références sont principalement de l'ordre de l'inconscient. Nous pouvons alors parler de préconditionnement parce que nous ne sommes pas libres de faire un choix différent. Carl Jung disait « Tout ce qui ne revient pas à la conscience nous revient sous forme de destin ». Votre inconscient vous connaît avec ses références primaires. Il ne juge pas si tel choix est bon ou mauvais. Un des programmes prioritaires du cerveau est de vous maintenir en vie, de garantir que par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous serez toujours vivant l'instant d'après. C'est pour cette raison que le cerveau utilise un modèle de référence. Ce modèle n'est peut-être pas la réponse la plus appropriée dans le présent, mais il vous a permis de rester en vie dans le passé. Le cerveau vous fait donc réitérer ce schéma connu. Pourquoi ? Parce que pour lui c'est économique, c'est un gain d'énergie. Ce schéma fonctionne, il vous a permis de rester vivant. Donc pour réaliser un nouveau choix dans une situation donnée, il faut pouvoir modifier la référence qui est à l'origine de ce choix. Il faut trouver une alternative. Une personne dépendante à la drogue acceptera de changer de drogue si vous lui proposez une substance plus efficace. À ce moment, cette personne accepte de changer sa perception. Ce dont on parle est identique. Vous accepterez d'effectuer un choix différent que si l'on vous propose un meilleur choix. Vous pourrez effectuer un meilleur choix uniquement si vous êtes capable de modifier votre perception de la situation. Pour modifier votre perception d'une situation, le neurotraining vous permettra de conscientiser le contenu de votre inconscient, parce que consciemment vous dites « je veux cela », alors que ce que vous vivez montre de façon claire qu'inconsciemment vous souhaitez autre chose. Le neurotraining pourra intervenir au moment où vous avez réalisé ce choix pour la première fois, au moment où vous avez créé une association neurologique et que cette façon de se comporter est devenue un modèle de fonctionnement. Avec le neurotraining, je pourrai montrer à votre cerveau qu'il existe d'autres options possibles. Nos références primaires de vie se construisent principalement en intra-utérin et durant nos premières années de vie, jusqu'à environ 7 ans. Nous vivons tous un panel de premières fois et nous créons des associations neurologiques en lien avec ces premières fois qui deviennent des schémas de vie. Nous connaissons la vie à partir de ces schémas. Nous attirons des situations de vie qui nous permettent d'expérimenter ces schémas. De plus, en naissant dans une famille, nous héritons d'un patrimoine génétique. La façon dont nous utilisons ce matériel va être différente d'une personne à l'autre. Cela va nous donner accès à des ressources, mais également à des limitations, à des programmations, à des mémoires. Nous sommes les héritiers par procuration des programmes biologiques inconscients familiaux. Nous sommes les sauveurs des blessures cachées familiales. C'est-à-dire que ce qui n'a pas été résolu par nos parents peut trouver une éventuelle solution à travers notre vie. Prenons l'exemple d'une jeune femme de 32 ans qui vit en couple. Au niveau conscient, elle a l'air sincère. Elle aimerait vivre une relation harmonieuse, pourtant dans les faits, ses choix mènent à une relation conflictuelle et à la rupture. Malgré elle, cette femme ne construit pas, mais détruit la relation. Pourtant, elle ne peut rentrer dans ce relationnel horizontal qu'à partir de son relationnel vertical, soit avec ses références personnelles. Or, ces comportements défavorables qu'elle utilise à 32 ans viennent se calquer sur des comportements qu'elle a déjà eus dans son passé. Ainsi, nous trouvons dans son expérience de vie une précédente relation qui elle aussi s'est mal passée à l'âge de 17 ans. Allons plus loin. Si cette personne a eu ces comportements difficiles à 17 ans, c'est parce que son cerveau est allé chercher comme modèle une référence primaire. Ce comportement est en lien avec une expérience vécue durant sa petite enfance, en intra-utérin ou simplement hérité. Il se peut que durant la grossesse, ses propres parents aient eu une relation conflictuelle et compliquée qui a mené à une séparation. Cette personne a survécu à cet environnement stressant, certes, mais elle s'est développée avec comme perception première que la relation de couple est quelque chose de conflictuel. Elle a aussi enregistré un type d'émotion stressante à ressentir et un type de comportement de défense à adopter dans les relations. Il sera difficile pour elle de vivre autre chose parce qu'elle perçoit la relation à partir de ce qu'elle connaît, à partir de ce filtre. Tant que cette association ne sera pas modifiée, elle ne donnera pas valeur à une relation où quelqu'un la traite avec amour ou bienveillance.
pour qu'elle puisse faire le choix d'une relation plus fluide et harmonieuse, il y a 3 choses importantes sur lesquelles travailler. Prendre conscience de l'origine de son schéma de fonctionnement actuel, libérer cette charge émotionnelle associée à cette première expérience de la relation qui fige sa perception, et proposer une meilleure option neurologique à son cerveau afin qu'il puisse percevoir différemment la situation et créer d'autres associations plus positives.